Bonjour à toute la communauté Reprenariat, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à reprendre une entreprise? Mais comment trouver celle qui est vraiment saine et qui est prête à être déléguée pour vous? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler tous les secrets pour identifier et sécuriser une entreprise rentable et surtout bien structurée, qui va vous permettre de réaliser une reprise réussie. Sourcer une entreprise saine ne se résume pas à trouver une affaire à vendre. C'est un processus stratégique qui va nécessiter une analyse approfondie et surtout une compréhension claire. Vous devrez analyser via des indicateurs la santé financière de l'entreprise et la santé organisationnelle de l'entreprise. Imaginez-vous avoir des bases solides et toutes les connaissances pour bien sourcer une entreprise saine, qui soit proche de chez vous, maximum 1h30 de route, mais surtout avec des possibilités de pouvoir la faire diriger par un directeur opérationnel, déjà dans cette entreprise. Et tout ça grâce à une stratégie de sourcing efficace. Et nous vous apprenons toutes ces stratégies-là dans la formation Reprenariat. Avec Reprenariat, vous allez apprendre à identifier les meilleures opportunités de reprise et surtout à savoir vite piloter l'entreprise avec un DG ou un directeur opérationnel sur place pour ne pas travailler dans l'entreprise. Surtout, votre stratégie de gestion va vous permettre de travailler sur votre entreprise et surtout pas dans l'entreprise. Alors, vous êtes prêt à dénicher l'entreprise idéale pour une reprise réussie? N'hésitez pas et rejoignez-nous sur Reprenariat et découvrez comment notre formation va vous permettre d'avoir tous les outils et toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour bien identifier, bien évaluer, bien acquérir une entreprise saine. Ne laissez surtout pas passer cette opportunité. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez votre aventure entrepreneuriale avec succès. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Fater, l'ambassadeur de chez Reprenariat. Nous avons déjà accompagné depuis 2019 plus de 7000 repreneurs d'entreprises dans leurs projets de rachat. Notre stratégie est très claire. Vous former, vous donner toutes les clés pour vous permettre d'acquérir une société aussi bien saine qu'en redressement judiciaire, selon vos choix, surtout sans utiliser d'apport ni de caution personnelle. Notre seule mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre votre première entreprise, qu'elle soit saine ou qu'elle soit en RJ, et tout ça en moins de 12 mois. Et vous pouvez dès à présent vous former au reprenariat à un tout petit prix pour commencer, en commandant le livre écrit par les fondateurs qui a été numéro 1 sur Amazon. Les fondateurs Sébastien Cerise et Romain Pomerol. Et vous trouverez ce livre-là ici, à côté de moi, et vous le trouverez bien évidemment sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Vous rêvez de dénicher les meilleures pépites dans la reprise d'entreprise? Des entreprises qui soient saines et qui vont vous permettre d'avoir un potentiel financier suffisant pour trouver le bon gestionnaire pour que vous puissiez travailler au quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer toutes ces stratégies et tous les secrets pour vous permettre de mieux sourcer une entreprise qui soit rentable et en même temps bien structurée. Découvrez comment maximiser vos chances de succès en identifiant les indicateurs clés et surtout les indicateurs que ce soit au niveau financier et organisationnel d'une entreprise. Vous allez découvrir avec moi quelles sont les étapes clés pour faire ce bon sourcing d'entreprise, qu'elle soit saine et surtout que vous puissiez rapidement faire déléguer la gestion au quotidien. Avant d'aller plus loin, nous allons t'offrir 2 cadeaux bonus pour te récompenser de nous suivre au quotidien sur cette chaîne Reprenariat afin de t'aider dans ton projet de premier achat. Le premier cadeau bonus est une formation 100% offerte et complète pour que tu aies toutes les informations et que tu comprennes toutes les méthodes de reprenariat que Sébastien Cerise a pu tester et surtout prouver sur le terrain lors de ses nombreuses acquisitions durant ces 5 dernières années. Et ça va te permettre de gagner du temps et surtout de signer des deals encore plus vite. Le second bonus pour toi est un accès au seul forum Reprenariat. Le forum numéro 1, forum.reprenariat.com, où tu pourras t'enrichir de nombreux témoignages et des conseils de ces milliers de membres qui font partie de Reprenariat, de tout l'écosystème aujourd'hui Reprenariat qu'on a réussi à bâtir depuis 5 longues années. Et toutes ces méthodes-là, tous ces conseils vont te permettre de passer à l'action et de réussir avec succès vers l'objectif que tu as de la première reprise d'entreprise. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner sur cette page si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur les liens que tu trouveras en bas de cette page dans le descriptif. Comment trouver une boîte saine à déléguer? Quels sont les 5 leviers essentiels qui vont te permettre de pouvoir trouver la bonne entreprise? Avant d'aller chercher dans le sourcing et dans le faire toutes les étapes, on va dire, de sourcing, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu aies une posture
d'un investisseur actionnaire actif. Pourquoi, tu me diras? Moi, ce que je pensais au départ, quand j'ai commencé à faire de la reprise d'entreprise, je pensais que mes compétences en développement commercial et ma capacité à aller chercher des boîtes, développer des entreprises comme de la prospection commerciale étaient les arguments clés que je pouvais mettre en place. Et en plus de ça, mon objectif à moi était de prendre une grosse boîte tout de suite. Alors que quand on démarre la reprise d'entreprise, il vaut mieux prendre une boîte à échelle humaine pour pouvoir se faire la main et ensuite développer plus tard des rachats d'entreprises beaucoup plus grosses. Pour moi, ça a été un premier échec. Mon manque de crédibilité en tant que repreneur, on me voyait tout de suite comme un commercial qui allait prospecter des entrepreneurs, donc des cédants. Et donc, du coup, derrière, les cédants n'étaient pas forcément positifs à l'idée de me céder ces entreprises. En plus de ça, le fait d'avoir choisi d'aller chercher des grosses entreprises qui faisaient plus de 3 millions, 4 millions ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, le processus était trop compliqué, trop d'intermédiaires, trop d'apporteurs d'affaires et ça m'a beaucoup découragé au départ. Ensuite, j'ai décidé très rapidement de cibler les boîtes localement en activant mon réseau autour de moi. Mais avec quel état d'esprit? En plus, ce que je voulais faire, c'était devenir encore plus crédible. L'idée est de rassurer les cédants. Pourquoi rassurer les cédants? Parce que c'est 80% de ton travail, c'est de rassurer les cédants en face de toi. Le cédant cède son entreprise. Pour une grande majorité de cédants qui partent à la retraite, il s'agit des fois de leurs seules entreprises qu'ils ont constituées tout au long de leur vie. Et du coup, c'est comme un enfant, comme un bébé. Du coup, ils doivent être sûrs de la personne qui va reprendre l'entreprise derrière. Bien évidemment, tout un processus, toute une mise en place qu'il va falloir faire là-dessus. Donc, au départ, première étape, créer son identité investisseur. Donc, avoir une bonne image, avoir une bonne posture et avoir des bonnes valeurs. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre, en fait, d'avoir une image claire quand vous allez communiquer avec les différents partenaires et les différentes personnes de votre réseau. Ces personnes-là vont être rassurées parce qu'ils vont voir que vous avez une image et une posture de cédant qui est sérieux et qui a des bonnes valeurs. Et ça va permettre de créer tout de suite un lien avec les potentiels cédants qu'ils peuvent connaître dans leur réseau. L'idée est quoi? Prochaine étape, c'est de rassurer le cédant ou le partenaire en face. Le cédant va être beaucoup plus ouvert à développer son réseau et à ouvrir son réseau. Il va savoir que tu cherches une entreprise et pour lui, il va comprendre pourquoi tu cherches une entreprise et pourquoi c'est important pour toi. Donc l'étape numéro 3, développer son réseau, c'est cet objectif-là. La particularité de cette étape-là, elle est très importante, c'est qu'à partir du moment où ton réseau est au courant de ta stratégie et de ta vision de la reprise d'entreprise, mécaniquement, les personnes en face de toi vont être ouvertes à t'amener des deals potentiels. Et ça va t'amener des opportunités accessibles tout de suite. Je me suis confronté au départ quand j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai trouvé trop d'opportunités. Parce que pour moi, j'ai fait mon travail, j'ai créé mon image, j'ai mis en place mon identité investisseur. J'ai eu une posture et j'ai mis en place toutes ces valeurs-là en amont. J'ai créé mes outils et mes supports que vous allez pouvoir aussi découvrir sur la formation en reprenariat. Et tous ces supports-là m'ont permis d'être crédible vis-à-vis de tous les partenaires institutionnels ou tous les apporteurs d'affaires ou également le réseau proche que je pouvais avoir. Et donc, le nombre de deals est arrivé. Et ça m'a confronté à beaucoup d'opportunités, pas forcément de temps pour tout analyser. Du coup, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû avancer et je me suis dit comment je vais pouvoir analyser correctement, comment je vais pouvoir sourcer et surtout mieux trier les opportunités pour ne retenir que les bonnes. Vraiment me concentrer que sur celles qui sont le plus en adéquation avec mon plan d'action, ma checklist que j'ai mis en place avec les entreprises, le profil, la distance par rapport à chez moi, etc., etc. Donc, ayez vraiment cette stratégie en tête en ayant un vrai plan d'action en amont avant d'aller sonder les entrepreneurs et les cédants d'entreprise. Les critères de choix qu'il faut absolument respecter et sur lesquels vous devez absolument pas transiger. Ciblez un top 3 ou un top 4 de secteurs d'activité qui sont à fort développement. S'il vous plaît, ne vous concentrez pas que sur les entreprises brillantes, les boîtes, les entreprises qui sont dans les domaines type SaaS, type éditeur de logiciels, type digital, etc. Il y a énormément de potentiel d'entreprises dans le BTP, dans la rénovation, dans la menuiserie, dans tout ce qui est travaux, on va dire qu'on considère un peu sale, où on doit se salir, le transport, tout ce qui est tous ces métiers-là qui vont vous permettre en fait de vraiment toucher 95% du vivier des entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 entreprises qui ferment chaque année et 95% de ces entreprises-là sont dans les domaines que je viens de vous citer juste avant. Ensuite, vous ciblez le chiffre d'affaires des entreprises. Vous devez absolument être clair sur vous-même et cibler les bonnes entreprises. Minimum 500 à 700 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions. Et principalement des boîtes saines qui dégagent de l'argent,
qui ont un EBE qui est conséquent et qui vous permettra assez rapidement de trouver le bon directeur opérationnel qui va vous aider en fait à structurer et à développer l'entreprise avec vous. Également, un autre point très important, la localisation. Il faut absolument trouver des entreprises autour de chez vous. Le but n'est pas de faire 4 heures à 6 heures de route pour aller visiter l'entreprise. Même si vous n'y êtes pas forcément tout le temps, le but c'est qu'elle soit très proche de chez vous et du coup quand vous allez sourcer les entreprises et quand vous allez démarcher les entreprises, regardez déjà les entreprises qui sont autour de chez vous. Vous allez voir que vous allez en avoir des dizaines, voire des centaines de potentiels en termes de reprise d'entreprise. Et la situation idéale pour moi, pour le cédant, c'est les départs à la retraite. C'est des cédants qui ont une gestion d'entreprise en bon père de famille. Ça veut dire qu'ils sont habitués à gérer leur entreprise. Elles ont des fois 10, 20, 30, 40 ans d'ancienneté. Et du coup, vous allez bénéficier de tout le travail qui a été effectué, de toute la structure déjà mise en place. S'il vous plaît, respectez bien ces critères de choix pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire les choses correctement. Moi, j'ai mis en place cette checklist-là. Et dès les premiers mois, au bout de 6 mois après cette formation Reprenariat Academy, j'ai pu avoir une centaine d'entreprises que j'ai sourcées. Dans ces 100 entreprises dans ma zone de chalandise, j'en ai eu 49 que j'ai pu trier et 13 dossiers dans ces 49-là répondaient à tous les critères minimums que j'avais besoin. J'ai éliminé toutes les entreprises qui nécessitaient d'avoir obligatoirement de travailler à l'intérieur de l'entreprise et toutes les entreprises qui étaient trop loin de chez moi ou qui n'étaient pas dans l'objectif de chiffre d'affaires. Donc faites bien attention à ça. Sur ces 13 dossiers que j'ai mis en place et que j'ai pu évaluer, j'ai pu envoyer 10 lettres d'intérêt, 10 LOI envoyés. J'ai pu effectuer un premier achat en moins de 6 mois et un second qui est en cours de finalisation, qui a pris beaucoup plus de temps parce que la négociation a été un peu plus longue et le cédant n'était pas forcément pressé tout de suite à partir à la retraite. Il lui restait encore 1 an avant de partir à la retraite. Mais qu'est-ce que j'ai compris dans ma méthodologie et ma stratégie? J'ai compris que si je trouvais le bon homme clé, souvent à l'intérieur de l'entreprise, identifier le bras droit du cédant, je pouvais répéter finalement cette opération quasiment à l'infini. Tous les 6 mois ou tous les ans, je pouvais continuer à sourcer en parallèle de développer ma structure, ma nouvelle entreprise et ensuite de mettre en place un homme clé pour ensuite derrière aller chercher d'autres entreprises qui sont dans le même secteur d'activité. L'idée, c'est d'être en stratégie roll-up. Pourquoi? Si demain vous prenez une première entreprise dans le transport ou dans le bâtiment, continuez à travailler dans le même secteur d'activité. Essayez de trouver une entreprise qui soit dans la même zone ou un petit peu plus éloignée et qui fait un cœur de métier différent et développer votre écosystème pour gagner en synergie et gagner en potentiel de développement. Surtout si vous visualisez ensuite un exit, donc une revente postérieure sur 3, 5 ans ou peut-être plus tôt que ça. Ça dépend si vous avez une visualisation plus courte pour revendre ces entreprises-là après les avoir acquis, mais l'objectif est vraiment de se développer dans un secteur d'activité, de devenir expert de ce secteur-là. Encore une fois, je vous répète, le sourcing n'est pas de la prospection. Soyez très clair là-dessus. La prospection effraie les cédants d'entreprise. Ce que vous faites, c'est du sourcing. Ça veut dire que vous allez développer votre réseau autour de vous, donc votre recommandation, et vous allez aller chercher des recommandations positives aux gens qui vont vous mettre en relation avec des personnes qui connaissent. L'esprit de confiance et la relation de confiance va vous permettre de gagner en efficacité et éviter de passer par des brokers qui vont analyser, éplucher votre profil, vont vous demander des apports, vont vous demander des garanties bancaires, et ça, on l'évite à 100%. Vous n'avez pas besoin d'être un commercial pour trouver des opportunités de reprise. Mettez-vous bien ça dans la tête. La prospection, pour moi, je la mets de côté. Je me concentre sur de la recommandation. J'ai un profil investisseur. Je contacte les personnes dans mon entourage qui sont susceptibles de connaître des repreneurs, enfin des cédants d'entreprise, et je me positionne comme un investisseur repreneur qui a une vision, une stratégie et un objectif avec des valeurs claires. Et c'est là où vous allez tout de suite faire mouche et vous allez être totalement en adéquation avec ce que vous recherchez. Maintenant, pour la catégorie des salariés, ne vous dites pas cette phrase-là. Je sais que vous êtes en train de vous la dire. Je ne vais pas avoir le temps de sourcer des entreprises, de parler avec des gens, de rencontrer des gens. C'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, j'ai plein de témoignages de personnes qui aujourd'hui ont fait le travail nécessaire. J'ai un ami à moi à Vienne qui travaille dans le domaine de la menuiserie et dans le bois. Il a cherché, sourcé et déniché 8 entreprises. Il travaille à temps plein. Il est conducteur de travaux dans la menuiserie pour une grosse structure locale. Et il a décidé, lui, de se mettre à son compte, passer la quarantaine. Il avait envie de découvrir d'autres choses et avoir sa propre entreprise. Mais en restant dans son secteur d'activité. Il voulait pas sortir de sa zone de confort et il voulait continuer à développer. Et ça lui permettait, en fait, très rapidement de développer sa propre structure. Il a créé sa holding. Il a travaillé en freelance au départ pour 1 ou
de clients. Et ensuite, il a développé en fait du sourcing avec toutes les stratégies que j'ai pu lui mettre en place avec Reprenariat Academy. Il a sourcé 8 entreprises juste dans sa zone très très proche, 30 minutes, 1 heure autour de chez lui. Il a pu faire 4 visites d'entreprises qui correspondaient à ses objectifs et ses attentes, avec des cédants qui partaient à la retraite. Et il a réussi à signer une première entreprise. Tout ça en faisant un travail assez minutieux d'1 heure à 2 heures par jour maximum. Donc même si vous êtes salarié, la reprise d'entreprise est aussi faite pour vous si vous investissez du temps à côté de votre activité principale et du temps, on va dire, stratégique. Vous allez travailler sur votre développement futur. Si vous trouvez des entreprises saines à reprendre, sans prospecter, en 30 minutes par jour, si en plus de ça, vous avez une bonne stratégie mise en place grâce à la formation Reprenariat Academy, qu'est-ce qui va vous empêcher demain d'enchaîner plusieurs deals consécutifs? Même si ça vous prend un deal par an, tous les ans, vous retrouvez une nouvelle entreprise. Vous mettez 3 mois ou 6 mois à l'intérieur d'une première entreprise acquise. Vous avez mis en place un directeur opérationnel. La boîte tourne sans vous. Vous faites que la mise en place de reporting. Et ensuite, vous partez vers la chasse à un nouveau deal en potentiel. Maintenant, pour vous, parce que vous avez été assidu et que vous avez pu écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vais vous mettre en place en cadeau les 5 leviers essentiels en bonus pour vous pour mettre en place un bon sourcing d'entreprise saine. Ces 5 leviers-là, c'est ça. Vous allez pouvoir analyser tous ces leviers. Je vais passer par le premier levier, c'est l'analyse financière. Vous commencez par examiner les bilans, les comptes de résultats de l'entreprise et vous cherchez surtout des flux stables et positifs ainsi qu'un endettement maîtrisé. Tous ces éléments sont les piliers d'une entreprise financièrement stable. Le second pilier, évaluation des ressources humaines. Une entreprise saine possède une équipe de direction qui est stable et normalement qui est compétente. Vous vérifiez la satisfaction des employés qui sont déjà sur place et vous voyez surtout la faible rotation du personnel. Tous ces indicateurs-là vont vous donner des informations sur la culture d'entreprise, si elle est positive ou s'il faut l'améliorer, et surtout une gestion qui est déjà efficace. En reprenant une entreprise saine, avec une équipe solide et bien structurée, vous bénéficiez immédiatement de leur expérience et de leur savoir-faire, qui va vous faciliter et qui facilitera la transition en douceur, surtout si vous gardez le cédant avec vous pendant 3, 6 mois, voire 1 an. Troisième point, les process opérationnels. Les process opérationnels, vous allez devoir analyser l'efficacité des processus en interne. Une entreprise bien structurée aura forcément des systèmes et des procédures qui seront bien documentés, ce qui est crucial pour que vous puissiez maintenir la qualité et l'efficience de cette entreprise. Avec des processus qui sont déjà bien en place, vous pourrez rapidement les identifier. Vous pourrez rapidement aussi ajouter dans des domaines d'amélioration et surtout optimiser vos propres opérations pour que la performance soit encore meilleure. N'oubliez pas, l'objectif d'une reprise d'entreprise n'est pas de casser un jouet qui tourne très bien. Ce jouet-là fonctionne, le but c'est de bien comprendre comment tout s'articule correctement dans toutes les étapes d'une entreprise et ensuite de rajouter à dose homéopathique, de rajouter quelques objectifs ou quelques stratégies que vous pouvez apporter pour optimiser les performances de l'entreprise. Point numéro 4, la réputation et les relations commerciales. Examinez la réputation de cette entreprise sur son marché local. La fidélité des clients et la satisfaction générale sont vos indicateurs pour comprendre si la société est vraiment solide et surtout si elle possède des relations commerciales stables et pérennes. Reprendre une entreprise qui est bien réputée vous donne, quoi qu'il arrive, un avantage concurrentiel. Profitez-en. Vous commencez avec une base de clients fidèles et des partenariats qui sont déjà établis avec des sous-traitants ou des fournisseurs. Analysez très bien les relations avec les fournisseurs et les partenaires. C'est la clé pour une bonne reprise et une bonne augmentation du chiffre d'affaires. Stabilisez le chiffre d'affaires initial et allez chercher des compléments de chiffre d'affaires potentiel. Le dernier point qui est très important, c'est le levier sur l'opportunité de croissance. Vous devez être capable d'identifier les opportunités d'expansion et surtout de diversification. Comprenez sur quel marché l'entreprise travaille. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Cette entreprise qui est saine a de la trésorerie, a du potentiel financier que vous pouvez réinjecter pour développer et augmenter sa valeur perçue. N'hésitez pas à bien comprendre sur quel marché et sur quelle opportunité. Vous, en tant que futur repreneur, vous devez avoir cette stratégie en tête. Quelles pourraient être les opportunités de développement stratégique? Imaginez que vous pouvez demain pouvoir innover
et surtout faire croître cette entreprise existante. Surtout avec un cédant qui part à la retraite, l'entreprise a toujours eu à l'habitude de dupliquer les mêmes stratégies commerciales. Travaillez sur l'aspect commercial avec vos équipes opérationnelles qui seront ravis d'avoir des nouvelles missions et d'avoir des compétences supplémentaires pour aller aussi augmenter leur capacité à les produire et à générer plus de chiffre d'affaires. En conclusion, un sourcing efficace et bien organisé sur des entreprises qui sont saines, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir pour une reprise réussie. Chez Reprenariat, nous vous apprendrons et nous vous apprenons parce que nous apprenons tous les jours à des centaines et des milliers de personnes qui se forment à minimiser les risques, à assurer une transition doit être en douceur, à bénéficier d'avantages concurrentiels immédiats et surtout à optimiser les ressources en interne. Travaillez avec les équipes opérationnelles. Encadrez-vous avec un directeur opérationnel compétent dans l'entreprise. Faites-vous-en votre allié, votre carré d'as. Trouvez tous les potentiels des personnes qui veulent évoluer dans l'entreprise. Exploitez les opportunités de croissance. Pour ça, mon conseil, rejoignez-nous, rejoignez notre communauté pour maîtriser toutes ces méthodes qui sont éprouvées, pour transformer votre rêve entrepreneurial en réalité. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez un repreneur accompli avec Reprenariat. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir ce superbe programme que Reprenariat a mis en place, la Reprenariat Academy, n'oubliez surtout pas de cliquer sous la vidéo afin de récupérer votre propre formation 100% offerte, ainsi que l'accès au forum Reprenariat où vous pourrez échanger avec nos milliers de membres et comme ça va vous permettre déjà de mettre un premier pied dans la reprise d'entreprise. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.